Hello mes choupinettes, j'étais comme d'hab en train de penser à vous. Ce matin, j'étais en rendez-vous individuel avec l'une d'entre vous. Et elle me disait, ben oui, que ce qui lui fait faire des compositions, maintenant qu'elle arrive à prendre une forme de recul, c'est aussi toutes ces pensées négatives qui tournent et je le vaux pas, et je suis pas assez ceci, et je suis trop cela, et enfin bref. Donc elle arrive aujourd'hui à prendre ce recul. Euh, Ça fait combien, un mois et demi qu'on bosse ensemble. Mais elle me dit, mais voilà, quoi, le soir, ça a été mieux pendant 3 semaines à peu près. Et là, elle fait, depuis les 3 dernières semaines, ça va moins bien. Et donc, on est allé observer. Observer ce qui se passait et surtout observer par rapport à ses pensées. Et je lui dis, quand elles se passent, ces pensées? C'est quand? Elle me dit le soir. D'accord. Et donc le matin, tu les as pas? Elle me dit non, le matin, je suis en forme. Ah, voilà. Le matin, je suis en forme. Le matin, mon cerveau n'a pas encore eu le temps de m'envoyer tout un tas de pensées parce que le matin, je suis en forme. Et je lui disais, moi, à partir de 18h, je ne prends plus aucune décision pour mon entreprise. Je répète, à partir de 18h, je ne prends plus aucune décision pour mon entreprise ou pour ma vie, enfin voilà quoi, mais surtout mon entreprise, parce que mon gros morceau, il est là. Parce que je sais qu'à partir de 18h, je suis fatiguée. Point. J'ai fait ma journée. J'accepte, j'accueille que je sois fatiguée. Et donc là, elle a réfléchi et elle m'a dit, oui, tu as raison. Quand je retombe dans ces travers de pensées négatives, c'est que je suis fatiguée. Et en fait, elle a fait là, pendant 3 semaines, de l'intérim. Et ça l'a crevée. Point. Elle était décalée et voilà, elle a fait un coup les matins, un coup les après-midi, elle était décalée. Et donc là, elle a pris conscience que effectivement, dans ces moments-là, il faut couper la petite voix vilaine qui nous dit des choses vilaines, parce que même moi, elle est là le soir des fois. Et puis elle me dit, oh là là, tu vas pas y arriver, ou elle me dit tout un tas de choses, enfin bref, parce que monter une entreprise, vous commencez à connaître mon projet, il est quand même assez ambitieux. Et donc on peut se poser tout un tas de questions. Et je dis, hey, stop, c'est juste la fatigue qui te fait parler comme ça. C'est juste la fatigue qui te fait parler comme ça. Et j'ai mon mari qui est en train de s'éclater parce que pour son anniversaire, je lui ai offert des écouteurs. Il a réussi à les appairer à son téléphone. Et le chat, il râle. Donc, voilà. Donc, prenez conscience que lorsque vous êtes fatigué, il y a des vilaines petites voix qui viennent vous dire des choses méchantes et pas gentilles et qu'il faut juste pas les écouter. Que ce ne sont juste que des pensées de fatigue, parce que votre cerveau, quand il est fatigué, il va très vite aller reprendre des chemins sinueux dont il a l'habitude. C'est-à-dire que le but, c'est de venir reprogrammer son cerveau, sauf que quand on est fatigué, quand on est malade, qu'on a de la fièvre, que gna gna, les vieilles habitudes, les vieilles pensées, elles reviennent plus facilement. Donc il faut être averti de ça. Il faut le savoir. Il ne faut pas commencer à dire « Oh là là, je suis trop nulle, j'ai eu des vilaines pensées. » Non, vous en aurez toujours. Sauf que, ah, je sais que c'est parce que je suis fatiguée. Ah, je sais que c'est parce que mon cerveau, il a été programmé depuis tellement longtemps comme ça, qu'il va être plus facile pour lui dans les moments de fatigue de repartir dans un mode pilote automatique, dans un vieux mode pilote automatique, alors que nous, on essaie de créer quelque chose de nouveau. Donc, soyez dans l'acceptation. Donc, la première lettre du mot amour, j'accepte, j'accueille, ok. Ok, c'est là, mais c'est pas pour autant que je leur laisse la place à ces pensées. Ok, je suis fatiguée, ben, qu'est-ce qui peut me permettre de changer mes idées? Si tu aimes écouter de la musique, donc là, on va revoir le test sur les 8 types d'intelligence. On prend la première, la deuxième. Si par exemple, tu es quelqu'un d'introverti, bah, tu peux faire des mandalas toute seule dans ton coin. Si tu es une musicale, va écouter de la musique. Si tu es une nature, va te balader dans la nature. Donc, trouve ce qui correspond à ton type d'intelligence et qui va permettre de focaliser tes pensées sur autre chose que sur la merde qui revient de pilote automatique de la fatigue. Donc voilà, je voulais vous redire ça. Donc, je récapépète. Des pensées de merde, t'en auras toute ta vie.
Tu es un être de pensée, surtout quand tu vas être fatigué. Donc, observe les moments où tu te sens fatigué dans ta vie. Tu as des moments réguliers, après manger, tu as des moments au goûter, le soir, je ne sais pas, en fonction de la manière dont tu fonctionnes. Et puis, trouve une autre activité à faire pour couper ces pensées et leur dire j'en veux pas, je veux pas de vous. Non, mais tu peux passer, hein. T'es chez toi. Il n'ose plus passer derrière la caméra. Donc, je ne veux pas de vous, je vous switch, je vais me balader dans la nature, je vais écouter de la musique, puisque je vous le rappelle que nous ne pouvons avoir qu'une seule pensée à la fois, sauf que nous allons très vite d'une pensée à l'autre. Donc, on refocus sur une seule pensée, on peut refocuser sur son corps, on peut faire de la couture, on peut faire tout un tas de choses. Donc, allez chercher les choses qui vous font du bien dans ces moments-là et coupez court à ces merdes qui ne sont que des vieux schémas qui vous reviennent lorsque vous êtes fatigué. Voilà, j'espère que c'est clair. Mettez-moi des commentaires, posez-moi vos questions comme d'hab. Enfin voilà, comme d'hab quoi. Gros bisous mes chéris, ciao ciao.